Bom dia les amis! Dans cet épisode, on vous emmène à Salvador de Bahia, première capitale du Brésil et coincée entre l'océan Atlantique et la baie de Tous les Saints. Alors pourquoi ce nom pour une baie? Eh bien parce qu'elle a été découverte le jour de la Toussaint, en 1501. La ville fut fondée 50 ans plus tard sur une falaise surplombant la baie. Puis elle s'est progressivement étendue vers l'eau, créant ainsi une ville haute comprenant le centre historique et une ville basse abritant principalement le port et les plages de la baie. Nous poserons nos valises dans le quartier de Barra, côté océan, fréquenté pour ses plages, mais aussi et surtout connu pour son phare. Il est érigé à la pointe de la ville et marque ainsi la délimitation entre l'Atlantique et la fameuse baie de Tous les Saints. La nuit, le quartier s'anime et quelques scènes de rue nous rappellent que Salvador est le théâtre tous les ans du plus grand carnaval de rue du monde. Le lendemain, nous ferons une balade le long de la baie, sous un soleil de plomb. La côte, protégée par quelques anciennes bâtisses, enchaîne les petites plages tranquilles. Mais le charme et la renommée de la ville vient essentiellement de son centre historique, situé dans la ville haute et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour mieux le découvrir, nous nous offrons les services d'un guide francophone dont le premier stop sera pour ce lac, au centre duquel trône d'intrigantes statues. Pour tout comprendre, il faut revenir au milieu du XVIe siècle. La région de Bahia est alors un gros producteur de canne à sucre et le besoin de main-d'œuvre ajouté à la proximité de l'Afrique, vous voyez où je veux en venir. Tristement, Salvador deviendra l'un des plus grands ports négriers du continent. Les esclaves africains y apporteront leurs traditions et leurs croyances, qui, mixées avec le catholicisme, donnera le candomblé, une religion aujourd'hui encore pratiquée par 3 millions de Brésiliens. Et ces statues, au milieu du lac, représentent les saints les plus importants du candomblé, parmi lesquels Saint Jérôme, preuve, s'il en fallait une, de la pertinence de cette religion. Puis, nous partons à la découverte de la ville haute, en commençant par l'exploration du quartier du Pelourinho. Ce quartier ne manque pas de charme avec ses ruelles pavées, ses maisons colorées, ou encore ses funiculaires reliant la ville haute à la ville basse. Quelques centaines de mètres plus loin, nous rejoignons le Largo de Pelourinho, une place rendue célèbre par un certain Michael Jackson, car elle servira de décor pour son clip. Chanson qui résonne particulièrement ici, puisque se dresse en contrebas de cette place l'église des esclaves, bâtie sur près de 100 ans, par et pour les esclaves. Puis nous remonterons une ruelle commerçante pour atteindre la place principale du centre historique, le Terreiro de Jesus, entouré par 4 églises d'ordres divers et variés. Nous visiterons l'imposante cathédrale basilique Saint-Sauveur, construite par les Jésuites. Puis l'église Saint-François d'Assise, qui, je le rappelle, avait fait vœu de pauvreté absolue pour venir en aide aux nécessiteux, et qui doit se retourner dans sa tombe en voyant la quantité d'or utilisée pour décorer son église. 800 kilos quand même. On notera aussi les splendides azuleros, preuve indiscutable de l'héritage portugais. L'exploration du centre historique continue avec la Praça de Sé, sur laquelle trône fièrement Zumbi, ancien esclave échappé, devenu chef de guerre du royaume des Palmares. Ce royaume est en réalité une terre de refuge des esclaves insurgés et pratiquant pour la plupart la capoeira, l'art martial secret des esclaves africains du Brésil. Zumbi deviendra une icône de la résistance anti-esclavagiste et anticolonialiste et un héros pour la communauté afro-brésilienne. Nous finissons notre visite de la ville par l'un des tout premiers ascenseurs urbains au monde, reliant la ville haute avec la ville basse. L'ascenseur Lacerda, construit en 1872, est devenu un symbole identitaire de Salvador de Bahia.
Et c'est ici que se termine notre visite et donc cet épisode. Dans le prochain, on vous emmène découvrir la côte du Nord-Est et ses plages désertes, terrain de jeu idéal pour le kitesurf et le buggy. Alors à très vite les amis!